Bonjour chers passionnés de l'élevage, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes ici à Joy Farm, précisément au niveau du complexe avicole. Complexe avicole parce que nous avons la partie qui s'occupe du démarrage des poussins et aussi la partie qui est consacrée au poulailler, à l'élevage et à la production des poules pondeuses. Donc ici aussi sur ce site, nous avons installé notre unité d'engraissement des lapins qui compte environ 1200 lapins en engraissement. Aujourd'hui, là, on part trop nous appesantir sur le lapin. Nous sommes là pour beaucoup plus parler de la volaille et aussi de comment se fait l'élevage, l'aviculture, la production des œufs de table. Ici à Joy Farm, nous comptons actuellement 4882 poules pondeuses. Donc c'est l'effectif qui est actuellement en production pour un taux de ponte actuel de 88%. C'est-à-dire que chaque jour, nous ramassons à Joy Farm environ 147 plateaux d'œufs. C'est un élevage à cycle court, pas compliqué, simple à faire, mais qui nécessite une connaissance approfondie de l'aviculture. Et c'est ce que nous allons partager avec vous à travers les vidéos qui vont suivre. Nous allons vous présenter notre ferme, nous allons vous présenter l'aviculture, comment se fait l'aviculture, quels sont les paramètres à maîtriser en termes d'aviculture, quelles sont les connaissances que vous devez avoir, toutes les étapes de la création d'une ferme. Et je vous dis déjà que c'est un élevage à cycle court. C'est-à-dire que quand vous prenez des poussins, déjà à 4 mois, quand vous respectez tout ce que nous allons vous développer dans les vidéos qui vont suivre, vous pouvez déjà commencer par avoir des œufs quotidiennement sur 1 an, voire même 1 an et demi. Ce n'est pas du tout compliqué ni difficile. Alors je vous invite à me suivre pour pouvoir voir ensemble c'est quoi l'aviculture, comment ça se passe, comment se fait l'élevage, comment on ramasse les œufs, comment est-ce qu'on s'occupe des poules. Alors suivez-moi pour voir. D'abord, avant de partir, nous avons ce qu'on appelle une pédiluve qui est à l'entrée de la ferme. Même pas encore à l'intérieur de la ferme, à l'entrée. Vous devez vous désinfecter. L'importance de ce dispositif est que vous devez passer au moins 30 secondes à l'intérieur de la pédiluve. C'est de l'eau avec un désinfectant puissant qui est à la fois bactéricide, virucide et tout. Ça permet de désinfecter correctement les pieds. Vous vous désinfectez correctement. Et voilà. Chaque participant, chaque invité, tout ce qui vient ici se désinfecte toujours dans la pédiluve. Venez me suivre pour voir avec moi comment se fait l'élevage des poules pondeuses. La première des choses que vous devez faire lorsque vous avez votre site d'élevage, lorsque vous avez le terrain, le domaine sur lequel vous voulez élever, c'est faire une source d'approvisionnement en eau. C'est un forage ou un puits. Donc c'est la première des choses que vous faites. Donc vous avez votre eau. L'eau est l'aliment premier important que vous donnez au sujet. Tous les jours, le sujet consomme de l'eau. Vous voyez par exemple une poule consomme 3 fois d'eau qu'il ne mange. Donc l'eau est très importante en fait en aviculture. Donc lorsque vous avez votre eau, nous vous conseillons beaucoup d'aller essayer de faire analyser votre eau pour voir en fait quelle est la charge microbienne, quelle est la qualité de votre eau. C'est important si vous voulez réussir en aviculture. Si vous avez une eau de mauvaise qualité, nous vous conseillons franchement de changer soit de site ou carrément d'utiliser. Il y a plusieurs molécules maintenant qui interviennent dans le traitement de l'eau. Il y a actuellement en médecine vétérinaire, l'aquapur et plein d'autres molécules que vous pouvez utiliser pour traiter convenablement votre eau. Si vous avez l'eau et qu'elle est de bonne qualité maintenant, vous pouvez commencer maintenant les investissements. L'investissement que vous devez faire qui est important en fait, c'est le bâtiment. Vous devez bien investir dans votre bâtiment, bien construire votre bâtiment pour pouvoir vraiment rentabiliser au mieux, au maximum l'élevage de la volaille. Le bâtiment de la volaille est de type californien, comme on le dit. C'est-à-dire que, après avoir respecté l'orientation que j'ai donnée, votre bâtiment doit être construit de quelle façon? Vous devez avoir une largeur qui ne dépasse pas les 10 mètres. Si vous pouvez avoir des bâtiments de 8 mètres de largeur, c'est l'idéal. Et la longueur, vous pouvez aller comme vous voulez, au niveau de la longueur. Vous faites un petit muret, comme ce qu'on peut voir là, un muret de 40 cm maximum. Vous voyez, il y a un muret de 40 cm maximum. Puis, vous mettez du grillage tout autour du bâtiment. Ça facilite une bonne ventilation de l'air. Le vent doit pouvoir entrer correctement dans le bâtiment et ressortir convenablement. C'est d'où l'intérêt des grillages que nous remarquons au niveau du bâtiment. Maintenant, il faut que la distance du sol au plancher, au sommet de votre bâtiment, soit égale à 5 mètres tout au moins, surtout en zone tropicale. Votre bâtiment doit être muni de ce que nous appelons des lanterneaux, qui sont en haut du poulailler. Ça permet peut-être
au vent, ça permet au vent d'entrer et de pouvoir sortir convenablement. La circulation du vent permet que lorsque le vent entre, ça peut se ressortir par les lanterneaux en haut. Et ça limite beaucoup de la chaleur dans le bâtiment. Les poules supportent très mal la chaleur. Donc c'est important de respecter les caractéristiques du bâtiment que nous sommes en train de donner. Donc nous allons entrer dans le bâtiment pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe à l'intérieur, comment est-ce que les poules se comportent, quelle est l'atmosphère à l'intérieur. Donc ici, nous avons aussi une pédiluve. Vous vous souvenez, au début je vous avais parlé d'une pédiluve à l'entrée de la ferme. Nous avons aussi une pédiluve. Vous voyez que nous avons fait une grande pédiluve ici. Parce que vous voulez travailler avec des animaliers, des ouvriers qui sont sur la ferme. Vous n'avez peut-être pas le temps d'être tout le temps sur votre ferme. Là, on fait grand pour qu'il n'ait pas la possibilité du tout de sauter la pédiluve et d'entrer dans le bâtiment. Donc c'est important de faire une pédiluve qui soit visible à tout le monde pour que quelqu'un ne dise pas après que nous avons sauté la pédiluve. Il y a aussi un désinfectant puissant qui permet, au cas où vous aurez peut-être des virus sur la cour, dehors, de vous désinfecter convenablement, correctement. Donc tout l'intérêt est d'attendre dedans au moins 30 secondes pour que le produit qui est là-dedans puisse faire réellement effet. Nous sommes maintenant dans le bâtiment de levage en compagnie de nos poules, nos compagnons de tous les jours qui permettent d'avoir les résultats que nous avons dit un peu plus tôt. Donc nous sommes tout le temps avec eux, c'est un plaisir pour nous d'être là, c'est une passion et j'espère aussi que d'ici là peut-être vous aussi, vous allez vous y mettre. Alors, nous sommes dans le bâtiment de levage, nous faisons le levage sous litière, c'est-à-dire que nous avons en bas, les sujets sont sur ce qu'on appelle la litière, les copeaux de bois. Ici nous utilisons les copeaux de bois, donc ça permet d'aspirer les fientes des sujets et nous les changeons chaque 2 semaines ici à la ferme Théophane parce que nous mettons un point d'honneur sur la propreté, sur l'hygiène. Dans le bâtiment de levage, il faut beaucoup de calme, il ne faut pas stresser les animaux parce que le stress est un facteur très important en agriculture. Lorsque vous stressez les sujets, vous avez directement un impact sur la production des sujets. Donc on reste tout calme pour ne pas déranger les sujets. Je pense qu'eux-mêmes ils sont très contents d'être en notre compagnie et c'est un bonheur pour nous aussi chaque matin d'entrer dans le bâtiment, de donner à manger aux sujets, de les voir manger, de voir qu'ils sont en bonne santé et de ramasser aussi quotidiennement l'œuf. Donc nous utilisons des mangeoires de ce type adaptés aux poules pondeuses. Ces sujets sont déjà environ près d'1 an d'âge, donc près de 6 à 7 mois. C'est ici que nous mettons l'aliment, on appelle ça mangeoire des poules pondeuses. Quand vous voyez, on distribue l'aliment dedans. Et nous distribuons l'aliment au moins 3 à 4 fois par jour. Vous voyez, donc 4 fois par jour on donne l'aliment. On ne sait pas n'importe comment dans le mangeoire et on s'attend à ce qu'ils mangent. Non. Si par exemple le sujet doit manger 100 kg, on essaie de diviser en 3 pour pouvoir les donner à manger. Je vous ai dit tout à l'heure que les poules pondeuses sont des grands consommateurs d'eau. Donc nous avons en fait mis en place un système d'abreuvement automatique. Nous avons des abreuvoirs automatiques. Comme vous pouvez voir ici, c'est des abreuvoirs automatiques donc qui distribuent directement l'eau. Vous voyez, ça distribue directement l'eau et la poule s'abreuve facilement au niveau de ces abreuvoirs automatiques. Donc c'est tout un système menu de raccord qui ramène l'eau avec les tuyaux PVC. Tout ceci est relié à une grande bonbonne, d'accord, située au niveau du château d'eau. Donc on n'a pas besoin de passer dans chaque abreuvoir pour voir en fait s'il y a de l'eau ou pas. Il ne faut pas que l'eau manque. Il y a beaucoup d'abreuvoirs dans ce bâtiment. Pour 1000 sujets, nous prévoyons environ 30 à 40 abreuvoirs. Donc s'il faut passer au niveau de chaque abreuvoir pour voir s'il y a de l'eau ou pas, c'est un peu compliqué. Donc automatiser le système. Donc tout est relié à une seule bonbonne et nous vérifions au niveau de la bonbonne s'il y a correctement de l'eau ou pas. Donc voilà un peu l'atmosphère au niveau du poulailler, c'est comme ça que les poules sont. Nos poules ici, nous leur avons mis des lunettes. Comme vous voyez, nous leur avons mis des lunettes. Et la raison, nous allons vous expliquer après dans d'autres vidéos, vous allez voir pourquoi est-ce qu'il faut mettre des lunettes aux poules pondeuses. Donc retenez que le levage des poules pondeuses est un élevage très rentable. Vous voyez, très rentable, qui vous permet de travailler au jour le jour. C'est-à-dire chaque jour, vous pouvez faire de l'argent. Chaque jour, vous ramassez les œufs. Et c'est ici le dispositif dans lequel les poules pondent. Les poules sont tellement intelligentes qu'ils savent qu'il faut aller dans ce qu'on appelle une pondoire. Vous voyez par exemple, ça c'est une pondoire. Les poules viennent ici
et ils viennent pondre. Donc, nous voulons ramasser dans les pondoirs et les œufs que nous entreposons au niveau de notre magasin et que nous mettons sur le marché. La demande en œufs est impressionnante. Malgré tout le nombre, toute la qualité d'œufs que nous ramassons ici à Djerifam par jour, nous n'arrivons du tout pas à satisfaire la demande. Les bonnes dames nous dérangent tellement, elles sont souvent même fâchées. Donc nous nous investissons à toujours produire un peu plus, à pouvoir mettre sur le marché des œufs de qualité avec des méthodes de production maîtrisées et organisées. Ouais, je vous parlais de quelque chose au début, les lanterneaux. Lorsque vous voyez un peu en haut, c'est comme ça le dispositif des lanterneaux. Donc, vous remarquez que les tôles, les feuilles de tôle ne se touchent pas. Il y a encore une autre que nous avons mis en haut qui forme un chapeau façon. Ça on appelle lanterneau. Donc ça permet au vent de passer par là pour pouvoir sortir. C'est très important quand vous voulez faire en fait un bâtiment d'élevage. Et aussi la lumière qui est importante. Ouais, il faut que les sujets puissent alimenter jusqu'à une heure donnée dans la journée. Nous allons vous expliquer ça en détail dans les vidéos qui vont venir. C'est la raison pour laquelle il y a des lumières que nous allons placer tout au long du bâtiment. Donc c'est une joie pour nous, une joie pour moi de partager avec vous l'élevage des poules pondeuses qui vous permet de vous faire de l'argent tous les jours. Chaque jour, vous faites de l'argent. Actuellement, l'œuf est relativement a pris de la valeur au Bénin. Donc l'élevage est très rentable. Un élevage à cycle court qui vous permet de ne pas forcément dépendre de quelqu'un. Vous pouvez vous libérer en faisant de l'élevage de la volaille. Et nous allons vous accompagner depuis l'acquisition des poussins. Au niveau de la prophylaxie, les traitements, les médicaments, les vaccins qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut, l'aliment qu'il faut. Parce que quel aliment donner au sujet, à quelle étape, quand ils sont poussins, l'aliment qu'ils consomment est bien évidemment différent de l'aliment qu'ils consomment quand ils sont poulettes, l'aliment qu'ils consomment quand ils sont pondeuses, l'aliment qu'ils consomment quand le taux de ponte atteint ci, atteint ça. Aussi, quelle prophylaxie il faut suivre quand ils sont poussins, quand ils grandissent en fonction de leur état physiologique. Donc, restez câblés, hein, restez toujours connectés sur toutes nos pages à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Messenger et tout le reste. Nous allons vous montrer en fait comment se fait l'élevage de la volaille et combien de fois c'est passionnant, c'est rentable et combien de fois ça fait notre bonheur. Comme je ne sais, je le dis, faites bien l'élevage des pondeuses et l'élevage vous fera du bien. Ça vous donnera d'œufs comme vous n'avez presque jamais imaginé. Nous avons découvert ce business et nous nous sommes dit mais c'est terrible. Comment est-ce que les gens font et ils ne savent pas, hein? Même avec 1000 poules pondeuses, je vous dis que vous pouvez vous faire même des bénéfices que vous n'imaginez même pas, par jour, par mois. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment rentable, c'est un bon business. Donc restez avec nous, nous serons avec vous jusqu'à la fin de cette aventure.